Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stevie68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo test sur le jeu absolument incroyable. Et je m'y attendais pas en fait, c'était une vraie surprise. Still Wake the Deep. C'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors les amis, Still Wake the Deep n'est autre qu'un jeu indé du studio Chinese Room qui avait déjà l'expérience justement sur les jeux Survival Horror avec Amnesia. Et à la fois ils ont fait un jeu de plateforme qui était plutôt sur le ton humoristique que j'avais fait l'année dernière, que j'avais testé sur ma chaîne, Little Orpheus, qui était plutôt sympa. Donc là, Chinese Room s'attaque une nouvelle fois à comment dirais-je, un Survival Horror original, parce qu'en fait Amnesia, ils avaient fait juste une DLC, on va dire, déjà de la saga existante. Là, c'est vraiment eux qui ont créé cet univers pour Still Wake the Deep. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un titre absolument remarquable, surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Je m'attendais à un jeu sympa, un bon survival horror, mais là, ça va au-delà. Disons que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce titre, déjà, c'est le lieu où se déroule l'aventure sur une plateforme pétrolière. Rien de mieux que ce genre de d'endroit en fait pour un survival horror, pour la simple et bonne raison que nous sommes bloqués sur une plateforme pétrolière entourée par l'océan et tu n'as, on va dire normalement, pas moyen de t'échapper. Donc ça renforce ce côté peur, ce côté, de toute façon il n'y a pas d'échappatoire, on peut que se cacher. De plus, alors déjà mention spéciale pour la plateforme pétrolière qui est vraiment excellent pour créer un survival horror. Et de plus, scénaristiquement, j'ai été surpris. Je pensais que le jeu serait juste un bête jeu de survie. Et scénaristiquement, il est plutôt intéressant. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Je vais vous pitcher juste le début de l'aventure. On a notre héros qui s'appelle Kaz. Alors Kaz, il en a gros sur la patate parce que sa femme demande le divorce. Parce qu'en fait, il est sur cette plateforme pétrolière et elle en a marre de plus le voir. Or, lui, il avait été sur cette plateforme. Il a été aidé par un ami pour y travailler. Afin que les choses se tassent, parce qu'apparemment il aurait fait une connerie, il aurait allumé quelqu'un, d'accord, il aurait fracassé quelqu'un lors d'une bagarre, et la police serait à ses trousses. Donc il a dit à sa femme, je vais travailler sur cette plateforme pétrolière en tant qu'électricien, parce que de base ce n'est qu'un électricien, le mec, c'est pas un surhomme, c'est pas un policier, rien du tout, afin que les choses se tassent. Or il se trouve que la police arrive sur cette plateforme pétrolière ayant retrouvé sa trace, et il est viré par son patron. Voilà, le pitch de base. Donc il est viré par son patron, le patron dit tu prends l'hélicoptère, tu te casses. Et au moment qu'il prend l'hélico, il y a une sorte d'explosion. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Et il y a un de ses collègues qui tombe dans la rambarde. Lui, il essaie de le sauver. En essayant de le sauver, son collègue tombe. S'ensuit une deuxième explosion et notre héros tombe dans l'océan. Et en tombant dans l'océan, il est repêché par ses amis, donc la cinématique, par ses collègues, et il ouvre les yeux. Et c'est là que l'aventure commence. Alors, il faut noter qu'avant d'aller voir son directeur, on comprend plus ou moins le didacticiel. Il y a une sorte de didacticiel qui nous apprend que le jeu sera à la fois un jeu de survie, il y aura de la plateforme, hein, un peu façon Mirror's Edge. Je ne suis pas en train de dire que c'est un Mirror's Edge, mais en fait, on a des phases de plateforme qui nous permettent d'avancer dans cette plateforme pétrolière. Et il y aura également des interactions avec des leviers ABC, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne. Et après, l'aventure commence réellement là, une fois qu'on a quand même assimilé ce genre de choses. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a aucun hub à l'écran, donc c'est excellent. C'est vraiment à nous, tout comme pour Rollblade d'ailleurs, d'avancer, ce qui fait que ça renforce l'immersion. L'aventure commence et on comprend vite qu'il y a des choses qui ne vont pas sur cette plateforme pétrolière. Il semblerait que c'est à cause de la foreuse. Elle aurait foré quelque chose de spécial et ça a créé le micmac et le bordel au sein de cette plateforme. Et nos collègues, nos amis en fait, deviennent violents. On se rend compte qu'en fait il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme une masse, on va dire, extraterrestre qui arrive au sein du bateau, de la plateforme, qui est en train de contaminer toute la zone.
Mais on comprend pas ce qui se passe. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme le héros, toi tu joues, bah, tu découvres en même temps que lui ce qui se passe. Scénaristiquement, c'est intéressant. Alors, je dis pas que ça mérite la palme d'or, mais c'est intéressant parce que le héros ne comprend pas ce qui se passe. Souvent, on l'entend dire merde, c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce bordel. Mais c'est très bien ce qu'on pourrait se dire nous aussi en fait, parce qu'on découvre en même temps que lui ce qui se passe. Donc c'est cool le fait que tu crées un survival horror, tu crées une nouvelle ambiance, tu crées un nouveau scénario, tu crées une nouvelle entité, bah du coup tu découvres en même temps que lui. Et de plus, là où Chinese Room, quand même, Studio Indé a fait très fort, c'est que, en termes d'immersion, le jeu, c'est une masterclass. Alors déjà, en termes de sound design, il est exceptionnel. Tu entends des petits sons à droite, à gauche, d'accord, des petits cris. Tu sais pas d'où ça vient, mais c'est inquiétant. Du coup, vous allez le voir sur ma vidéo, pendant que j'avance, j'ai tendance à éteindre la caméra, éteindre la lampe torche, allumer la lampe torche, éteindre la lampe torche, allumer la lampe torche, parce que tu n'as pas envie de te faire repérer. Tu es tellement en stress, et c'est ça qui est beau dans un survival horror, c'est de te retransmettre ce stress, de te faire flipper. Et ben, ça réussit à merveille. Déjà, en sound design, excellent. Les petites sonorités par-ci par-là qui mettent de l'ambiance, toujours au bon moment, excellent. En termes techniques, le jeu est très beau. Il y a des excellents effets d'éclairage, des excellents effets de particules. Et de plus, ben, il y a un vrai level design. Je vous dis, le jeu est excellent sur ce point-là. On est immergé. C'est un très beau travail sur le plan technique. Et de plus, je vous dis, vu qu'il y a ces phases de plateforme façon Mirror's Edge, bah, il faut escalader des endroits, par exemple sauter, s'accrocher, se retenir pour pas tomber. Et ben, on est immergé en fait. On a envie de survivre. Comme si c'était nous les héros. C'est pour ça que cette vue à la première personne nous immerge encore totalement. De plus, ce qui est bien fait, c'est que cette entité étant en train de contaminer cette plateforme, bah, on sent que la plateforme, en fait elle est en train de se casser la gueule. En fait. Il y a des endroits où il faut sauter, s'accrocher, parce qu'il y a une rampe qui est tombée, il y a un escalier qui n'est plus là. Ben, on sent la dégradation de cette plateforme, et ça renforce davantage encore ce côté insécurité, ce côté survie. Le jeu mélange survie, selon moi, plateforme, comme je vous ai dit, et stress. Parce que dans le jeu, et c'est ce qui est pour moi extrêmement important dans un survival horror, c'est que tu n'as pas d'armes. T'es pas un warrior, le gars. T'es un électricien qui se retrouve à un endroit, voilà, un manque de bol, mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit. Et en fait, il faut juste qu'il survive. Et vu que c'est pas un surhomme, sa seule manière de survivre, c'est soit de se cacher, soit de lancer des objets pour détourner l'attention des ennemis, et basta. Et ça renforce ce côté peur. Parce que moi, les survival horror où en fait, t'as je sais pas combien d'armes, où tu bourrines sur tout le monde, ça enlève selon moi le sentiment de stress et le sentiment de peur, parce qu'en fait, bah, t'es armé. Là, mon gars, t'es une brebis, t'es une brebis entourée par des loups. Démerde-toi. Et je trouve que c'est un très bon point. Donc le jeu fait vraiment des merveilles sur ce plan-là. De plus, signalons également que selon moi, ce titre tire ton épingle du jeu. Je vous dis déjà, sur le plan technique, il est très bon. La plateforme pétrolière, c'est un cadre vraiment original. Ce son design, sa musique, mais également scénaristiquement, il est pas mal. Franchement, il est intéressant. Et surtout, j'ai trouvé que ils ont essayé, alors parfois de manière maladroite, mais il y a eu un. Mais ce que je loue, moi, c'est le fait d'avoir essayé de créer une alchimie entre tous les personnages de cette plateforme. Alors, parfois ça marche, parfois non, je le répète, mais dans l'ensemble, je loue le fait d'avoir essayé. Kaz est un électricien sur cette plateforme, et je pense que le but du studio était de vous montrer que, en fait, les personnes qui sont sur cette plateforme, du coup, sont comme une famille. Ils tiennent tous les uns aux autres, parce que étant tous éloignés de leur famille, c'est comme si c'était devenu entre eux une vraie famille. Et je pense qu'ils essaient souvent dans le jeu de faire en sorte que Kaz ait envie d'aider tel collègue, tel collègue, tel collègue, parce que c'est comme si c'était son frère. Non, il faut que j'aille l'aider, il a besoin de moi. Et par moments, ça marche, on dit, ah putain, c'est vrai que cette alchimie, le fait de vouloir créer de l'attention et de l'amitié entre eux, marche. Par moments, ça marche moins, mais je loue quand même la façon d'avoir essayé de le mettre en place, d'essayer de dire, ils ne sont pas de la même famille, mais c'est tout comme, parce qu'ils vivent ensemble H24 là-dedans sur cette plateforme depuis X mois, et en gros, ils tiennent tous les uns aux autres. Voilà. Après, j'ai trouvé que c'était parfois bien fait, parfois non. Mais je le souligne, il y a eu une tentative d'essai, j'ai trouvé que c'était louable. Le jeu étant VOST, d'accord, sous-titré en français, et je trouve qu'en termes d'atmosphère, c'est génial. Les personnages sont dans le ton. Donc pour le coup, j'ai été surpris. Je m'attendais à un bon jeu. Je me suis dit, tiens, un jeu sympa, d'accord. En fait, il va au-delà. C'est vraiment un très bon titre qui, pour moi,
met la pâtée et donne une vraie leçon au triple A, qui ont peut-être plus de moyens et qui veulent jouer les professeurs, alors que ce titre-là, d'une manière simple, procure du stress. C'est ce qu'on demande à Sœur Aurore, a une véritable ambiance, est véritablement accrocheur, et un gameplay qui, toutefois, est simple, hein, mais en fait fait le job et est suffisant pour ce genre de titre. Donc au final, toutes les cases sont cochées de manière très intelligente. De plus, le titre n'a pas une durée de vie à rallonge, qui, juste pour dire, bah, on a fait un jeu super long, à un moment donné c'est chiant, t'as envie que ça s'arrête. Il a une durée de vie en fonction de votre manière de jouer, hein, d'accord? Chacun notre manière de jouer, des fois tu poses un petit peu, des fois tu rushes. On va estimer pour moi la durée de vie entre 4h30 et 6h. Certains vont dire c'est peu, bah pour moi c'est suffisant. C'est suffisant parce que l'histoire se raconte d'elle-même, la fin est très intéressante, et de plus, je vous répète encore une fois, le jeu est tellement stressant qu'à un moment donné tu es épuisé. Et que ça se termine, là entre 4h30 et 6h, c'est suffisant, tu vis une belle aventure, et du coup tu en gardes vraiment un très très bon souvenir. C'est un titre qui m'a surpris, je vous le répète, précisons-le qu'il est Day One Game Pass, hein, donc encore un titre de qualité qui arrive sur la plateforme de Microsoft et qui arrive sur le service de Microsoft. Et n'en déplaise à ceux qui disent qu'il n'y a que des jeux de seconde zone, des jeux de niche qui arrivent sur le Game Pass, hein. Bon, la mauvaise foi, tout le monde le sait. J'ai envie de dire que des jeux de seconde zone et des jeux de niche comme Still Wake the Deep, j'en veux tous les jours. Parce que franchement, c'est vraiment très qualitatif. Je vous le répète, je m'attendais à un bon jeu, mais pas à ça. Il va au-delà de ce que je pensais. Donc, de par l'aventure que j'ai vécue, qui réellement, moi, m'a accroché et que j'ai trouvé très bonne, surtout que je suis fan de Survival Horror, ben, je ne peux que vous conseiller de le faire, de l'essayer. Même aux réfractaires de Survival Horror, rien ne vous coûte de l'essayer. Il est sur le service Game Pass. Si vous n'aimez pas de souci, vous arrêtez, vous désinstallez, vous passez à autre chose. Mais c'est une aventure qui est très intelligente dans sa structure narrative. Je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à un bel jeu de survie en fait, ça va plus loin. Et avec vraiment un réel stress et une vraie atmosphère. Bravo, pour un studio indé, ce qu'ils ont fait, c'est très fort. Moi, ce titre, je m'attendais à lui mettre, avant sa sortie, peut-être un 14 max. Je me suis dit 14, c'est un bon petit jeu. En fait, je vais lui donner plus parce qu'il mérite plus en fait. C'est un titre auquel je vais mettre 16 sur 20. J'ai vécu une très belle aventure. En tout cas, Still Wake the Deep est loin d'être une bouse et c'est vraiment un jeu extrêmement surprenant. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao. Golly book. Christ, that stuff is rank. Home sweet home.